Bonjour Magali, Bonjour Laurence. merci d'être venue à mon bureau pour ce témoignage. Avec Alors, est-ce que plaisir. tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors je suis Magali Bernab, j'ai 36 ans, je suis la maman de Noémie, bientôt 7 ans, et Antoine qui vient de fêter ses 3 ans avant-hier. Je suis la fondatrice de Made in Chez Toi, des ateliers de couture chez les particuliers. Voilà. Très bien. Et est-ce que tu peux nous parler de ta situation avant le coaching? Alors avant le coaching, je ne savais qu'une chose, c'était que je ne voulais pas reprendre mon métier de responsable juridique qui était celui que j'avais avant. J'ai décidé, étant fille unique, de m'occuper de mes enfants. Et puis j'ai découvert la couture pendant ce congé parental. Et voilà, je savais que je voulais plus devenir, enfin je voulais plus être juriste. Donc je suis venue te voir par recommandation. Alors j'étais complètement perdue, je ne savais pas du tout dans quelle voie me lancer. Je savais ce que je ne voulais plus, mais pas ce que je voulais. Voilà. Donc vraiment le bilan de compétences a été une vraie révélation pour moi. Ça m'a permis d'affirmer mes valeurs, de les définir. Et ce que j'ai vraiment aimé lors du bilan de compétences, c'est ça. C'est que vraiment on est parti de mes valeurs, de ce qui comptait pour moi. Parfois j'ai mis le doigt dessus, j'en avais pas du tout conscience. Et on a rayonné à partir de ça. Donc on est parti du homestaging, on a un petit peu tourné, et puis hop, la couture est apparue comme une évidence en fait, petit à petit. Et voilà, je suis complètement bien dans mes baskets, avec cette casquette de Made in Chez Toi. Voilà, c'est vraiment l'entreprise que j'aurais aimé trouver quand moi j'ai commencé la couture. C'est vraiment une entreprise à mon image. Voilà, j'y fais ce qui me plaît le plus, là où j'arrive à bien transmettre mes valeurs et mes compétences, voilà, mes connaissances. Donc, Très bien. Et justement, quelles étaient tes attentes quand on a démarré ce travail? Qu'est-ce que tu attendais justement? J'attendais d'y voir clair, en fait. Parce que vraiment, j'étais dans la confusion la plus totale. Je m'étais occupée de mes enfants, j'étais uniquement avec des mamans, et j'adore mon rôle de maman, hein, c'est pas la question, vraiment j'adore ça, je regrette pas une seconde d'avoir fait ce que j'ai fait, mais du coup on sort de la sphère active, je dirais, au sens où on l'entend aujourd'hui, voilà, au sens entrepreneurial. J'étais sortie de ça, j'avais plus du tout de discussion de grands, j'avais plus du tout de contact qui pouvait me tirer vers le haut ou m'inspirer dans la voie du travail en fait. Et ça m'a permis enfin le bilan de compétences m'a permis déjà d'avoir un rendez-vous hebdomadaire, un lieu pour moi, un temps pour moi, un temps pour parler de moi, un temps où je suis obligée de me poser en fait, et de réfléchir sans que ça soit difficile, mais de réfléchir à ce que je peux bien faire de mes 10 doigts et de mon cerveau, parce que c'était ça en fait, hein. Je crois que c'est une phrase que je t'ai dite en bilan de compétences. Je t'ai dit bon ben voilà, j'ai 10 doigts, j'ai un cerveau, tout marche plutôt bien, mais je ne sais pas quoi en faire. Voilà, c'était vraiment. Je suis partie de loin. Oui, il y avait beaucoup de travail, voilà. Mais c'est un beau résultat. Oui, ouais, je suis contente. Et justement, pourquoi tu as choisi de travailler avec moi? Qu'est-ce qui a fait que tu as passé le cap? Alors, je te dis, je suis venue par recommandation. Moi, il me fallait un travail individuel. Je voulais pas. Enfin, je voulais pas. Je l'ai pas fait, hein, donc j'ai pas de point de comparaison, mais j'ai pas. J'avais besoin d'être prise par la main, en fait. C'est ça. Pas dans une ronde en groupe. Non, oui, j'avais besoin d'être accompagnée et aussi d'avoir, moi ce qui m'a bien plu dans le bilan de compétences aussi, c'est les outils neutres, les outils de test en fait, où il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a la première qui te vient et puis voilà, c'est de toute manière les tests sont faits de manière à ce que les questions se recoupent et au final voilà, tu arrives à des résultats. Et puis je me souviens que tu m'avais fait aussi participer au MBTI par une de tes connaissances, voilà, une autre consultante. Et là, ça a été aussi très, très révélateur pour moi parce que
du coup, il y avait deux résultats qui étaient presque équivalents. Et donc, avec la consultante, on avait pas mal travaillé là-dessus sur pourquoi j'étais à chaque fois dans des petits pourcentages de personnalité, je dirais, mais j'en avais quand même deux petits pourcentages équivalents. Et ouais, non, ça a été un vrai travail sur moi, voilà. Ouais. D'accord. Et justement, une question importante que se posent beaucoup de femmes quand elles veulent travailler, elles sont décidées. Comment tu fais pour trouver l'argent pour investir dans ce coaching, dans cet accompagnement? Donc le coaching, on l'a fait après le bilan de compétences, c'est là où tu as construit Madine chez toi. Ouais. Et justement, comment tu as trouvé l'argent pour investir, puisque tu n'avais pas spécialement de revenus, tu étais chez non, toi. j'avais pas de... Et comment tu as décidé aussi d'investir en toi, justement? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, ce qui m'a décidé d'investir en moi, c'est vraiment que je commence à déprimer, quoi, en fait. J'avais plus du tout confiance en moi, j'étais toute grise, je me trouvais affreuse, je me trouvais, enfin pas comme il faut, je trouvais que je n'avais pas de sujet de conversation, rien n'était fluide, je cherchais mes mots, enfin vraiment, donc j'avais vraiment une piètre image de moi. Et, et j'avais envie de travailler sur moi dans le domaine du travail. Hein. Là, on est en dehors du travail d'un psychologue ou quoi que ce soit. J'avais vraiment envie de travailler parce que j'avais conscience de mes compétences, de mon potentiel, et j'avais l'impression de me gâcher, en fait. Et c'est ça. Donc c'est ça qui m'a poussée à... Alors je t'ai cherché quand même, tu vois, c'est quand même venu de moi. Après, donc j'ai ouvert mes oreilles, on m'a recommandé, je suis venue te voir. Donc c'est venu de moi, ça c'est important. C'est important. Et je suis contente parce que vraiment, il y avait l'accompagnement individuel dans la sphère du travail, c'est ça que je cherchais. Oui, voilà, c'est voilà. Ça. Après, pour ce qui est des sous, donc je ne travaillais plus, j'avais plus de revenus du tout, c'est de l'argent que j'avais. Donc j'ai pas ni emprunté à mes parents, ni emprunté à des amis, ni emprunté à une banque ou quoi que ce soit. J'ai pas emprunté, c'est de l'argent que j'avais. Donc je suis pas du tout cigale dans mon mode de comportement habituel. J'ai plutôt tendance à prévenir l'avenir. Là, tu vois, je pense déjà à ma retraite. Alors je construis mes lignes chez toi, mais je pense déjà plus loin à les études de mes enfants. J'y pense dès maintenant. Donc je mets des sous de côté, sans trop savoir à quoi je vais les destiner finalement. Et là, ça m'a semblé impérieux, vraiment, pour moi, pour me sortir de là. J'avais envie que quelqu'un m'attrape par la peau du cou et me disait, tiens, voilà, tu comptes, tu as des compétences, t'es importante, vas-y. Et pas simplement, allez, qu'est-ce que tu fiches, relève-toi, parce que c'est ça en fait. Oui, les gens autour de nous, et c'est extrêmement bien attentionné en fait. Il ne faut pas l'oublier, mais c'est extrêmement violent pour la personne qui le reçoit parce qu'elle a l'impression qu'elle se gâche encore plus, quoi. C'est parce qu'elle est inactive qu'elle n'y arrive pas, alors qu'en fait c'est pas ça. C'est parce qu'on ne sait pas par où partir, on ne sait pas du tout. On parlait beaucoup de manière imagée, enfin j'emploie pas mal d'images et je me souviens que je t'avais dit ça aussi, je t'avais dit là, c'est comme si il y avait, j'étais devant un mur avec une porte et que j'ouvre cette porte et que je peux aller strictement partout et que ça fait super peur parce que c'est génial de pouvoir aller partout. Mais il faut trouver son chemin. Mais du coup, voilà, ça fait super peur. Ça. Voilà. Donc bon. Mais à un moment donné, on combat ses peurs et justement, on a des outils justement pour pouvoir avoir un chemin. C'est ça. Et se dire, voilà, c'est mon chemin. C'est ça. Et on part de soi. Moi, vraiment, le fait de partir de ces valeurs, c'est ce qui a été important pour moi. Vraiment. De les définir, savoir ce qui était important pour moi, ce que j'aimais faire. J'aime transmettre, j'aime les belles choses, j'aime la créativité. Mais tout ça, avec mon passé de juriste, c'était pas du tout mis en valeur. J'étais créative à ma manière dans mon travail, mais pas du tout. Mais t'étais pas à ta place. Pas à ta place. Alors, quel a été le plus grand changement que tu as vécu justement dans ta vie par rapport à cet accompagnement? Le plus grand changement... Vie privée, vie professionnelle Alors, vie privée, le plus grand changement... je ne vais pas dire que c'est pas un changement, mais c'était le changement dans la continuité.
C'est de pouvoir, en parallèle de ce travail sur moi et sur mon entreprise, c'est de pouvoir m'occuper de mes enfants. Donc là, ça a été le non-changement que j'attendais. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. J'ai pu mener de front, essayer de trouver un équilibre entre ma recherche personnelle et mon rôle de maman. Très important. C'est l'équilibre, voilà, c'est l'équilibre. Donc ça, c'est voilà, j'étais en congé parental, j'étais à la maison tout le temps. J'ai pu conserver cette présence. Ça n'a pas fait on-off pour mes enfants, quoi. Il n'y a pas eu maman qui a disparu du jour au lendemain, quoi. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit. Et encore aujourd'hui, je concilie très bien ces deux. Voilà, ces deux. À ton rythme. Oui, c'est très important. Je me sens une meilleure maman parce que je m'épanouis personnellement, donc je suis plus disponible. Voilà, quand je suis avec la casquette Made in chez toi, je suis Made in chez toi. Et quand je suis avec la casquette maman, je suis vraiment maman. Vraiment disponible. Vraiment disponible, voilà. Ouais. Ouais. Dans l'instant. Donc c'est aussi un grand changement par rapport à la notion du temps. On n'est plus dans la course, on choisit ses moments. Oui, c'est ça. Ça, c'est très important. Et sinon, le changement, ça a été de me retrouver comme j'étais avant, je dirais, quelque part. Il y avait un avant-après indicible, j'arrivais pas trop à définir. Et je me suis retrouvée dynamique. Parce qu'on disait de moi que j'étais souriante, dynamique. Et vraiment, j'étais arrivée à un moment où j'étais terne. Enfin, moi, je me trouvais terne, c'est ça. Et j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé mes couleurs. Voilà. Ah, voilà, ça se voit. Voilà. D'ailleurs, c'est de tes créations, tu as sorti. Oui, c'est ça, c'est ma chemise. J'ai fait une chemise très classique que j'ai détournée en wax, en tissu africain en fait. Je voulais un tissu péchu avec une coupe classique et c'est voilà, un vêtement sur mesure que je me suis fait. Voilà. Et voilà, ça reflète un peu ma personnalité et mes envies du moment. J'aime bien, parfois en couture, il y a des coupes classiques qui peuvent être facilement détournée par un détail, par une couleur, par un tissu. Je crois qu'elle est partie à nous parler de son métier. Ouais, c'est ça. On fera une autre vidéo. Voilà. C'est bien. Voilà, elle est passionnée. Bah ouais. Et alors justement, que pourrais-tu dire aux femmes qui hésitent encore aujourd'hui à s'occuper d'elles ou à travailler avec moi justement parce qu'elles sont dans leur coin, elles ont ce sentiment que ça ne va pas, elles ne savent pas comment faire. Donc qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'elles se décident à me contacter, à se prendre en main? Alors, je dirais que déjà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça doit partir de soi. Ouais. Et ça, c'est important. On peut avoir toutes les mains tendues autour de nous. Il y a un moment où il faut qu'on décide de les attraper. Donc, ça doit venir de soi. Donc, première chose, il faut attendre d'être prête. Je pense qu'il ne faut pas non plus se presser. Par contre, quand on sent qu'on est prête, il ne faut pas laisser passer le coche parce que je dirais le temps joue contre nous finalement et que c'est vraiment un pas, le pas d'attraper ta main, c'est vraiment le premier pas vers le fait de se redécouvrir. Et moi j'aime l'idée d'avoir plusieurs vies dans une vie, j'aime bien ne pas être dans des cases et être dans le train de la vie puis en descendre. Donc voilà. Il n'y a pas d'erreur d'aiguillage ni rien, il faut tendre la main quand on le sent en soi, on sent qu'on s'éteint, qu'on s'épanouit plus, donc voilà, hop. Il faut vraiment, c'est le premier pas, et puis voilà. Et ensuite, voilà, après c'est quelque chose de fluide. De toute façon, on se choisit, c'est vrai que c'est un moment donné, on rentre en contact, et puis tout de suite, il y a quelque chose qui se passe ou pas en principe. Et en tout cas, pour toi, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux, voilà, pour le petit mot de la fin, nous donner l'adresse de ton site? Oui. Et puis comme ça, on peut te contacter. Vous pouvez parler de moi ou d'autres choses. Surtout, regardez le beau travail de Magali. Alors, tu peux nous rappeler ton site? Donc, c'est www.madeinchettoi.com, tout collé. Et j'ai un blog, j'ai une newsletter. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir toutes les nouvelles fraîches de Made in Chez Toi. Il y a la liste des ateliers avec des photos, il y a la liste de mes partenaires, il y a des témoignages aussi des personnes qui m'ont fait confiance. Et voilà, voilà. Et ça ne fait que se développer. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Magali. Merci Laurence. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses. Ouais, et puis à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Voilà, on prendra tes nouvelles. Ouais. Merci Magali. Au revoir. Au revoir.